Effling. Sa genèse. C'est une composition fragmentaire qui a nécessité 6 mois de travail après une élaboration et une maturation intellectuelle de près de 8 ans. Quelques explications. Elle se présente sous la forme de 9 fragments de croix gammées, déstructurés, qui montrent en leur cœur l'horreur du système concentrationnaire. Pour la mise au point de cette composition fragmentaire, des techniques de pointe ont été utilisées. On peut y voir la continuité du rapport à la technique dans la perpétuation de la mémoire, alors que la technique et le système rationnel technicien étaient au cœur de cette déréliction. Je montre aussi que la technique peut être à la fois un vecteur de l'inhumain et un vecteur de transmission de la mémoire. C'est l'homme seul qui a le choix de son utilisation. Chaque fragment est composé de 12 blocs. Chaque bloc est occupé par 1632 fois le même personnage. Ce personnage est issu d'un modeleur volumique numérique. Il est neutre et sans signe distinctif. De chaque bloc sont extraits 16 personnages. En enlevant 11 à la somme totale des personnages de la composition, particulièrement dans le bloc 30, ces indications permettent d'identifier le numéro d'un déporté assigné à ce même bloc 30. L'identification se fait ainsi. Nombre de personnes au total, 1632, multiplié par 12, multiplié par 9, égale 176 256. Nombre de personnes enlevées, 16, multiplié par 12, multiplié par 9, égale 1728. 176 256 moins 1728 égale 174 528. Et enfin donc, élimination des 11 derniers dans le bloc 30, 174 528 moins 11 égale 174 517. Pour le nombre de personnes au total, il s'agit de la déportation de masse. Pour le nombre de personnes enlevées, les différentes sélections. Et enfin, au résultat obtenu, l'interrogation des survivants.